Au Guatemala, en 1954, les États-Unis, par le biais de la CIA, fomentent un coup d'État visant à renverser le gouvernement de Jacobo Arbenz Guzmán. Celui-ci, à l'instar de son prédécesseur, le président Arévalo, élu en 1945, a mis de l'avant une réforme agraire qui suscite le mécontentement de la United Fruit Company, chef de file des multinationales américaines en Amérique latine. Le coup d'État met ainsi fin à près de 10 ans de démocratie. À partir de cette période, les gouvernements totalitaires se succèdent au rythme de coups d'État ou d'élections frauduleuses. Agissant en véritables oligarchies, les gouvernements successifs ont recours à la violence pour défendre leurs intérêts. La marginalisation économique et sociale de la majorité de la population, l'autoritarisme et la corruption donnent naissance à un conflit armé interne qui perdurera de 1960 à 1996. Après la signature des accords de paix en 1996, qui met fin à 36 ans de conflits armés internes, la société civile reprend vie. Il y a présentement une éclosion de groupes au sein de la société civile guatémaltèque, en particulier les organisations autochtones, paysannes, de femmes et de défense des droits de la personne. Ces défenseurs des droits de la personne s'organisent et unissent leurs efforts afin de défendre leurs droits, mettre fin à l'impunité et faire toute la lumière sur les atrocités commises durant le conflit. Bien que sur le plan international, plusieurs personnes aimeraient que l'on parle d'une diminution de la violence politique au Guatemala, la réalité sur le terrain est tout autre. Les conditions sociales injustes qui ont engendré le conflit armé sont toujours existantes et la nouvelle participation populaire se heurte au conservatisme et aux pressions de groupes liées aux anciennes forces répressives. Le 8 octobre 1992, les réfugiés, au nombre de 500 000, dont la majorité se trouve au Mexique, concluent une entente avec le gouvernement guatémaltèque en vue de leur retour au Guatemala. L'accord garantit la présence d'observateurs internationaux. C'est alors que plusieurs organisations internationales répondent à la demande formulée par les Guatémaltèques réfugiés au Mexique et les accompagnent tout au long de leur retour. Ce processus prend fin en 1999. Depuis, 10 organisations internationales réunies au sein de la coordination de l'accompagnement international au Guatemala accomplissent un travail auprès d'organisations et de militants qui luttent pour les droits de la personne et dont la sécurité est menacée en raison du travail qu'ils réalisent. Ils offrent une présence internationale lors de l'exhumation des fosses communes, preuve tangible de la répression militaire des années 80. Ils assurent également l'accompagnement de témoins lors de procès et de défenseurs des droits de la personne dans leur travail et leur vie quotidienne.